Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle lune qui va se dérouler le 14 octobre 2023, 19h55 heure Paris, 17h55-56 temps universel. Pour des facilités, je le fais toujours heure Paris, ce qui correspond un petit peu, bon, il y a des changements, mais il faut bien trouver, comment dirais-je, une date fixe, donc je le fais pour faciliter, heure Paris. C'est une nouvelle lune qui est éclipsée. C'est-à-dire qu'il va y avoir une éclipse de soleil. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le mois des éclipses. Je parle largement de là où elle va être visible. C'est une éclipse importante qui est annulaire, c'est-à-dire il va y avoir un grand anneau de feu et qui fait partie du cycle Saros, donc un grand cycle qui se reproduit périodiquement. Et il y a quelque chose dans cette éclipse d'une énergie qui nous est amenée, d'autant que cette éclipse se produit entre Soleil, Lune et Mars. Donc beaucoup d'énergie au nœud sud. Le nœud sud, avec la proximité de Mars, il y a toujours un peu une menace, il y a toujours quelque chose qui est tendu. Et cette éclipse va être importante, cette nouvelle lune va être importante, non seulement pour les gens qui sont Balance, ascendant Balance, mais aussi dès que vous avez une planète en Balance, il va falloir venir voir un petit peu ce que ça raconte, parce que cette planète va être activée. La maison aussi où vous avez la Balance va être activée, va être sollicitée. Et l'effet de cette nouvelle lune va être visible pendant plusieurs mois. C'est-à-dire, c'est pas une nouvelle lune classique. Une nouvelle lune classique, elle dure à peu près une quinzaine de jours jusqu'à la pleine lune suivante. Là, au contraire, les effets de cette nouvelle lune vont durer dans le temps. Alors, qu'est-ce que vient raconter un petit peu cette nouvelle lune? Là encore, une fois, on voit l'impact de couple Mars-Vénus, le guerrier et la diplomate. La nouvelle lune se passe en Balance, soleil conjoint à la lune, 21 degrés 08. Ça va activer le degré Sabian. Deux chevaux dont l'un est scellé et l'autre joint par une longe attendent le bon plaisir de leur maître, endormi sur l'herbe, ayant à ses côtés des sacs d'argent qu'il a négligé de charger sur sa monture. Donc il y a quelque chose d'indolent. Il y a quelque chose où on ne fait pas ce qu'on a à faire et il y a la sensation d'une situation qui va se détériorer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'ascendant, cette nouvelle lune, comme la prochaine pleine lune, vont se faire sous l'égide de Vénus. Autant dire que Vénus est très sollicitée, mais Vénus, dans la Vierge, elle n'est pas particulièrement à l'aise. Ça veut dire qu'elle est en faiblesse. Et quand on voit le thème de la nouvelle lune, bien Vénus est opposée à Saturne. Ces deux planètes qui ne s'entendent pas vraiment, même si elles ont toutes les deux la direction de la Balance. Et donc les deux maîtres de la Balance sont opposés. Ça veut dire que soit Saturne va tirer dans son sens, il va être plus fort que Vénus, et à ce moment-là, il va se rigidifier, il va se durcir, et il va rendre impossible le compromis. Soit c'est Vénus qui va tirer la couverture à elle, et dans ce cas-là, elle sera capable de faire des compromis, voire des compromissions, même des corruptions. Ce qui est rajouté, c'est le signe de la Balance qui est intercepté. Alors, dès qu'on a un signe intercepté, il est toujours renforcé. Que ce soit une nouvelle lune, une pleine lune ou votre thème de naissance, si vous avez un signe qui est intercepté, mettez l'accent dessus. Parce que le signifiant du signe et la maison qui est représentée prend une valeur très importante par rapport à un signe habituel. Là, ça vient vraiment nous montrer quelque chose. Est-ce que la paix, dans cette configuration, est possible? Ou est-ce qu'au contraire, on va vers le côté sombre de la Balance, c'est-à-dire le refus de l'accord, voire les explosions des accords? Alors, au niveau global, ça vient raconter un petit peu toutes les tensions internationales autour des traités de paix, et notamment les traités d'armes et les traités de non-prolifération qui sont en train d'être remis en question les uns après les autres. On voit que la maison 6, la maison 12 est très représentée. Il y a quelque chose d'inquiétant. On n'est pas encore dans la menace, mais il y a quelque chose des paix anciennes qui sont en train de basculer. Qu'est-ce que ça vient raconter dans mon thème de naissance? Eh bien, ça vient raconter une chose qui est ma capacité à rencontrer l'autre. C'est-à-dire, est-ce que je vais suivre le chemin général? Est-ce que je vais me tendre
au niveau de mes relations, remettre en question mon couple, remettre en question mes associations, mes partenariats, ou au contraire, est-ce que je vais me dire qu'en période où c'est tendu économiquement, où demain est aléatoire, c'est plus facile d'être à deux? C'est une question qui est collective, mais c'est aussi une question qui est posée à titre individuel. Dans l'ascendant Taureau, ça va venir aussi raconter les finances. D'autant que Jupiter se trouve en maison 12. Alors Jupiter en maison 12, il protège. Il protège de tous les aléas qui peuvent venir. Il protège aussi la personne. C'est-à-dire que quelque part, heureusement, que Jupiter est là, dans cette nouvelle lune, quelque part, il vient atténuer. Normalement, Jupiter vient enfler. En maison 12, il est symboliquement dans la maison du Poisson, et donc il est à l'aise dans cette maison. Il apparaît un petit peu comme le grand équilibriste. C'est la raison qu'on va garder, même si notre époque amène à une sorte de folie. Cette folie où on va perdre la tête, elle est clairement marquée par le nœud nord embelli. Ça veut dire que dans notre vie de tous les jours, on va être un petit peu confronté à une violence, à quelque chose de dur, à des tensions avec les autres. Et on va avoir envie de se réfugier dans ce Jupiter qui est en Taureau, qui est la maison, qui est le centre, qui est notre groupe, et à se cocooner. Donc en même temps, j'ai besoin de rencontrer l'autre, en même temps, j'ai besoin de faire de nouvelles rencontres, en même temps, j'ai ce besoin profond d'aller vers l'autre, et en même temps, l'autre me fait peur. Donc il y a véritablement une ambivalence. La première planète qu'on voit avant cette conjonction Soleil-Lune, c'est Mercure. Alors là, c'est Mercure qui tire les marrons du feu, si je puis m'exprimer ainsi, parce que ça se passe dans la maison 6. On est dans la maison 6 qui contient Mercure, Soleil, Lune, nœud sud, Mars. Et la maison 6, elle est où? Le cuspide, elle est en Vierge. Donc dans le signe de Mercure. C'est un moment où il va y avoir des tractations, où il va y avoir des accords, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dites, beaucoup d'écrits journalistiques. C'est un moment idéal pour parler. C'est un moment aussi où les questions de la santé, la question du travail vont être posées. Mercure va venir raconter quelle place le travail va tenir dans ma vie. Comme je l'ai dit, cette nouvelle lune, c'est pas uniquement un mois. C'est pour les 6 mois qui viennent. Donc, toutes les questions du travail, aussi bien par l'intelligence artificielle que par une activité économique qui est en train de se contracter, vont se poser dans les mois qui viennent. On n'est pas du tout sur un symbole d'expansion, alors même qu'on a Jupiter qui est quelque part à l'ascendant, mais il est de l'autre côté. C'est donc une nouvelle lune qui nous invite à faire attention à nos finances, à ne pas faire d'achats compulsifs. L'immobilier, par exemple, c'est pas le moment de faire des achats immobiliers parce que j'ai un Saturne qui est rétrograde, qui est en 0 degré en Poisson, et Saturne à 0 degré, il aime pas ça. C'est une planète qui a besoin de stabilité. Et une planète, elle va se stabiliser aux alentours du, je dirais, 3-4 degrés. Là, Saturne est complètement hésitant. Et en plus, il est opposé à Vénus. Autant dire que cette balance, elle apparaît comme particulièrement insatisfaisante. Elle amène une sorte de crispation que je vais voir dans ma vie personnelle et d'une manière plus globale. Elle va générer chez moi une forme d'anxiété et je vais avoir quelque part tendance à fuir au plan de la pensée. C'est pas ça la solution. La solution, elle est non pas du côté Vénus, qui elle se retrouve encore une fois en Vierge, mais elle est du côté Mercure. C'est-à-dire que c'est par la force de ma pensée, par la force de mes analyses, par ma capacité à changer, à m'adapter, que je vais pouvoir tirer la quintessence de ce qui est en train de se passer. C'est donc une période où je suis invitée à changer. Mais c'est un changement qui est structurel. C'est non seulement moi, à titre individuel, qui suis invitée à changer, mais c'est aussi le système dans lequel je m'inscris, le pays dans lequel je vis et tous les équilibres internationaux qui sont invités à changer. On est là dans une nouvelle lune qui vient raconter une sorte de basculement dans quelque chose qui est inconnu. Et ça peut générer chez moi une très forte anxiété. Une anxiété qui est marquée notamment par Mars en Scorpion, qui ramène beaucoup d'énergie,
beaucoup de puissance. On voit qu'il y a une véritablement poussée en avant. Il y a quelque chose, dès qu'on est dans ces registres-là, d'inévitable. C'est-à-dire, ça m'échappe. Je vis dans un monde, je vis dans une époque, je vis à un moment donné. J'ai pas forcément eu le choix, ni du moment où je suis née, ni des événements auxquels je suis confrontée. Uranus, en fin de taureau, Uranus qui est en chute, amène là aussi des menaces. C'est une période difficile pour Uranus, parce qu'il ramène des vieux fantômes du passé. Et comme je l'ai dit, heureusement, pour l'instant, Uranus tient bien la route, il reçoit de très bons aspects. Et quelque part, il vient me raconter aussi des choses de mon histoire, des choses qu'ont vécues mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Et le choix qui est face à moi, de revivre un petit peu cette chute, ou au contraire, de faire en sorte qu'elle n'ait pas lieu. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une espèce de masque qui est mis chez beaucoup d'entre nous de ce qui se passe réellement. C'est-à-dire, on voit son quotidien. C'est ce que vient raconter cette maison 6 qui est énorme. On est quelque part dévoré par le quotidien. On est happé par lui, par cette inflation que signe Uranus notamment, que signe aussi Jupiter. Mais je passe aussi, d'une certaine façon, à côté de ce qui est très important. Et ce qui est très important, c'est Mercure. Mercure vient me dire que nous avons le choix, parce que nous sommes une force, une puissance qui a une valeur collective. Et cette valeur collective, je ne peux pas la trouver en maison 6, je vais la trouver de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du nœud nord, en maison 12, et là, le cuspide de la maison 12, il est en Poisson. C'est-à-dire que moi, individuellement, je peux pas faire grand-chose. Je me sens impuissant. Par contre, si je vais vers la maison 12, qui est une maison difficile, c'est la maison des secrets, c'est la maison de tout ce qu'on voit pas, et on voit bien quand on a des maisons 12 aussi chargées, que ce qui nous est raconté, c'est pas la vérité. Il y a des mensonges, il y a des corruptions, il y a des tractations, il y a des prises d'intérêt, il y a des manipulations d'opinion, et il y a des manipulations boursières. Avec Neptune, il y a une forme de mensonge. Et ce mensonge, j'ai tout à fait capacité à le voir. J'ai tout à fait capacité à comprendre ce qui se passe réellement, non seulement dans ma vie, mais aussi dans une vie globale. C'est-à-dire que actuellement, Neptune vient me parler du sacrifice. Qu'est-ce que je suis en train de sacrifier? Qu'est-ce que je sacrifie pour l'avenir? Au plan du Poisson, il y a une espèce de projection dans l'inconscient. C'est un moment parfait, cette nouvelle lune, pour aller nettoyer les blessures karmiques, pour aller nettoyer les blessures transgénérationnelles. Moi, je fais, par exemple, des séances où on va guérir le transgénérationnel que j'anime. Je vous mettrai un lien en dessous pour me contacter si c'est un travail que vous souhaitez faire. Eh bien, c'est le moment idéal. C'est-à-dire que nous avons ramené, tous autant que nous sommes, dans notre quotidien, des fantômes qui appartiennent aux générations précédentes. Ces fantômes, à un moment donné, ils vont gonfler, ils vont prendre de l'ampleur, parfaitement marqués par Jupiter qui est en Taureau. Taureau aussi, c'est les origines, c'est les mémoires transgénérationnelles, c'est du Taureau. Est-ce que je vais continuer à les laisser s'enfler et à un moment donné, elles vont me dévorer, ou est-ce que je vais aller les apurer? Et on va toujours apurer les fantômes du passé dans les moments de crise. C'est-à-dire, est-ce que je vais tirer l'enseignement du passé pour nettoyer mes douleurs, mes souffrances, et proposer autre chose aux générations futures? Et ben, c'est ce que vient raconter cette nouvelle lune. Nouvelle lune avec un nœud nord qui est en Bélier, qui est conjoint à Chiron. Alors, la conjonction du nœud nord-Chiron, c'est pas une conjonction facile, c'est une conjonction qui vous dit que de toute façon, pour avancer, que ce soit individuellement ou collectivement, il va falloir travailler sur soi. C'est une invitation à guérir. La guérison va aussi en passer par l'action. C'est-à-dire, il suffit pas que j'ai guéri au plan intime, au plan personnel, au plan psychanalytique. Encore faut-il que ça se manifeste dans le quotidien. C'est-à-dire que si je vais travailler sur un schéma ancien, un schéma de souffrance, un schéma d'échec, un schéma de dévalorisation de moi, eh bien, le résultat va s'illustrer dans le concret, dans Mars qui est en Scorpion. Et le cuspide de la 7 se trouve aussi en Scorpion. Ça veut dire que le déblocage de mes vieux fantômes va se dénouer
au plan de l'autre, c'est dans mon rapport aux autres et dans le changement de mon rapport à l'autre que je vais bien valider avoir changé ces vieux process. Le bélier, il est intercepté. Ça veut dire qu'on le renforce. Dans cette configuration planétaire, entre le nœud nord et le nœud sud, normalement, c'est souvent le nœud sud qui est très important parce qu'il a le soleil, la lune. Et là, j'ai Vénus qui est pas à l'aise dans la Vierge. Elle se dépouille. Vénus dans la Vierge, elle lâche. Elle laisse de côté ce qui est vraiment important pour elle, à savoir la chair, ce qui fait son enveloppe. Quelque part, elle se dénature. Et en échange, j'ai Mars, qui est très puissant. Ça veut dire que l'éclipse et cette nouvelle lune, alors même qu'elle se situe en Balance, elle met l'accent sur le nœud nord et sur les tensions au nœud nord. L'activation et le passage de Mars en Scorpion, eh bien, nous allons avoir dans les temps qui viennent beaucoup d'activités militaires, notamment au Moyen-Orient, ça a déjà commencé. J'avais fait une vidéo sur Mars conjoint au Sud, et visiblement, c'était pas des attentats, mais il y a des tensions énormes qui se passent. Et là, Mars qui dirige le nœud nord, est en Scorpion, il vient raconter Pluton. Et actuellement, il y a une remilitarisation, notamment nucléaire, alors que nous avons connu pendant des décennies des pactes, des traités de non-prolifération. J'ai lu dernièrement que Israël allait aider l'Arabie Saoudite à acquérir la bombe nucléaire. Ça veut dire que toute la zone du Moyen-Orient va se nucléariser. Et là, on a un carré Mars-Pluton qui vient raconter justement cette tension. Est-ce que nous allons, par rapport à ces menaces, raison garder, ou est-ce qu'au contraire, nous allons sombrer dans une forme de surenchère où chaque pays va vouloir une arme de destruction massive. C'est-à-dire que le premier qui va appuyer sur le bouton va entraîner une catastrophe en cascade. Pour l'instant, il n'en est pas question. Il n'en est pas question parce qu'on a une grande protection, Uranus, Pluton. Et quand Uranus et Pluton travaillent ensemble, il se passe toujours des choses très surprenantes. Ces deux planètes qui ont un domicile en Scorpion, et la capacité de rencontre de ces deux planètes se fait en Scorpion. C'est-à-dire dans la fin des choses et le renouveau. Titre individuel, je vais continuer à être impacté par les événements qui se déroulent à l'extérieur de moi. Je vois Cérès qui est à 12 degrés en Scorpion, ça va poser la question de la transformation au niveau de la nourriture, de la difficulté aussi à trouver de la nourriture. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont avoir du mal à se nourrir, à répondre aux besoins primaires. On n'est pas sur une amélioration. On est sur quelque chose qui est tendu. Par contre, il y a des sorties. C'est ce qu'on va voir maintenant en basculant un petit peu ce côté sombre de cette nouvelle lune et en l'amenant à digérer, c'est la capacité du Scorpion, il a vraiment capacité à transmuter les choses pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et maintenant, nous allons étudier cette nouvelle lune sous un angle beaucoup plus positif pour mettre fin à ces démons qui nous obsèdent et qui peuvent venir nous dévorer. Alors, ce que je dois faire à titre personnel, c'est raconté par le nœud nord qui est dans le signe du Bélier intercepté, qui se trouve conjoint à Chiron avec Neptune et Jupiter. C'est pas évident. C'est pas évident parce que, en fait, ce qui m'est véritablement montré dans cette carte, c'est le nœud sud. C'est-à-dire un quotidien qui est difficile, un quotidien qui est lourd, un quotidien qui est complexe. Et là, je suis invitée à rentrer en moi-même, pour trouver des réponses, et trouver des réponses qui sont de l'ordre de l'action. C'est-à-dire qu'on nous raconte depuis des décennies, et c'est vraiment quelque chose que je sentais quand j'étais en France, qu'on ne pouvait pas faire changer les choses. Moi, je suis personne. Et en fait, Neptune vient nous raconter une autre réalité. Neptune rétrograde, il vient questionner notre foi. Il vient questionner aussi notre foi en nous-mêmes. Il vient questionner notre capacité à changer à l'intérieur de nous, mais aussi à changer le monde dans lequel nous sommes. Et ce questionnement va passer par l'action. J'ai le cuspide qui est en poisson, et je vous invite vraiment à ressentir les mots que je vais dire, parce que c'est ça, c'est ce cuspide de la maison 12. On est dans un processus intérieur. La maison 12, c'est les secrets, mais c'est aussi l'inconscient,
tous les changements intérieurs que je dois maturer pour après les concrétiser en maison 1, donc en bélier. Là, on est sur 3 signes, cette fameuse maison 12, avec le nœud nord en bélier. Ça veut dire que si j'arrive à me réapproprier mon action, je serai aligné sur cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se réapproprier l'action? On voit que la planète qui trône, la planète qui est la plus haute, c'est Pluton, Pluton en Capricorne, Pluton au milieu du ciel. C'est une perte d'un idéal. Elle est carrée Soleil-Lune, elle se fait carrée à cette nouvelle lune. C'est la perte de confiance dans les institutions. C'est-à-dire que fondamentalement, et quels que soient les pays en ce moment, il y a une perte de confiance des peuples vis-à-vis de leurs dirigeants, d'une part pour assurer la paix et d'une part pour assurer leur prospérité. Dans cette compréhension-là, on revisite un petit peu ce carré Mars-Pluton. C'est une réalité. Par contre, Pluton est conjoint au milieu du ciel. Ça veut dire que Uranus est en bon aspect avec Pluton. Uranus, on est sur une planète qui est individuelle. Sous certains aspects, elle est individualiste. Et elle va venir questionner mon propre pouvoir. C'est-à-dire que vis-à-vis de la situation que je vis, ou je la subis, c'est-à-dire je subis l'érosion monétaire, je subis la déflation, je subis la crise, les menaces sur mon emploi, le panier de la ménagère qui explose, enfin, mon quotidien qui est difficile, où je vais me battre. Me battre, je vais rentrer sur le nœud nord et je vais incarner ce Mars qui, au final, est avec Mercure la planète la plus importante pour moi de cette nouvelle lune. Ça veut dire que je vais mettre en place une action durable, un combat. Un combat qui, quelque part, peut rentrer en cohérence avec le collectif. C'est pas une invitation à l'insurrection, contrairement à ce que Mars peut faire penser. C'est une intellectualisation du combat par Mercure. Je m'explique. Nous avons actuellement des moyens qui sont sous-employés de nous indigner, de faire changer le monde. Je pense à YouTube. Vous pouvez très bien avoir une chaîne YouTube où vous faites venir des gens et vous racontez un quotidien de plus en plus difficile. Vous pouvez très bien avoir un site internet où vous allez parler de ce quotidien qui est de plus en plus difficile, de votre vision des choses. Vous avez aussi des plateformes comme Medium, qui est une plateforme d'opinion, où vous pouvez, sans faire un site, parce que ça peut être compliqué pour certains d'entre vous, publier des articles sur votre quotidien, sur les difficultés que vous rencontrez, sur vos indignations aussi. Alors c'est sûr, si vous êtes toute seule à le faire ou tout seul à le faire, ça n'aura pas forcément une portée fondamentale. Mais si vous êtes des centaines sur le même sujet, sur les mêmes préoccupations, des milliers, des centaines de milliers, voire des millions, eh bien, il y a quelque chose qui va se poser. Peu importe où se situe votre compréhension. Ça peut être, par exemple, le problème de la justice, avec des conditions de vie qui sont, on voit bien qu'il y a une insécurité, que les pouvoirs publics ne font pas ce qu'ils ont à faire au niveau de la justice pour rassurer les populations. On voit bien comment il y a une dépossession du politique et des instances administratives, gouvernementales, pour déposséder les gens. Mais on ne se laisse déposséder que parce qu'on y accepte. Si je mets Mercure au contrôle, je me réapproprie mon pouvoir. C'est-à-dire, je suis un adulte libre, indépendant de ma plume. Alors, il ne s'agit pas, attention, de rentrer dans des diffamations ou de l'attaque frontale sur certaines personnes, mais de décrire simplement un quotidien, de décrire aussi ses inquiétudes, de décrire des événements qu'on a vécus, des événements traumatiques, et de les porter sur la place publique. Et avec cette nouvelle lune, il y a une invitation pour chacun d'entre nous à se réapproprier un pouvoir, y compris politique. Il y a quelque chose de sourd, de profond, qui va créer une forme de poussée en avant. Les politiques actuellement sont assez tendues par rapport à ça. C'est-à-dire que la parole populaire, la parole des gens, la parole de monsieur, madame, tout le monde, dont je fais partie, est crainte quelque part par le pouvoir d'en haut. C'est pour ça qu'il y a des velléités de remettre en place un référendum d'initiative populaire. En tant que juriste, puisque je suis une ancienne avocate, j'y crois pas vraiment. Par contre, ce que je crois, c'est aux médias citoyens. C'est-à-dire que même sans une grande culture journalistique,
nous avons tous capacité à nous exprimer. Nous avons tous capacité à parler de nos idées. En plus, actuellement, c'est facile, il y a des moyens qui peuvent vous aider, notamment les intelligences artificielles, à mettre en forme. Si vous avez du mal à rédiger un texte, les IA peuvent vous aider, vous soutenir. Et je pense que la leçon de cette nouvelle lune, elle est là. Elle est dans ma capacité, moi, à prendre ma plume, à transmettre une individuation, une réappropriation de mon pouvoir et à faire bouger les choses. Je ne pense pas que ça soit dans l'individuel que ça va bouger. Par contre, le poisson, on est dans du collectif. Et le collectif peut venir raconter quelque chose. Et c'est en faisant confiance au collectif et en activant quelque part cette énergie du collectif, à travers notamment des médias citoyens, qu'une nouvelle compréhension va pouvoir émerger. C'est-à-dire que le monde tel qu'on l'a connu, il y a quelque chose d'achevé, où je déplore et je m'accroche à l'ancien. Et c'est ce que vient raconter le nœud sud, Soleil-Lune, et de toute façon, je vais louper les opportunités qui viennent se présenter à moi, où je vais accepter de dépasser le nœud sud, donc l'appris, tout ce qui est connu, tout ce qui est rassurant, pour me jeter quelque part dans le grand bain de la vie, le nord en bélier. Et ça passera, de toute façon, par une transformation profonde, qui est Mars. Et si je regarde la maison 12, avec cet ascendant en taureau, qu'une grande maison 12, où je commence en poisson, qui est l'idéal, qui est de reprendre confiance en soi, parce que c'est ça la première étape. C'est un peu pour ça aussi que, je dirais globalement, on n'incite pas les gens à prendre confiance en eux, parce que quand les gens ont confiance en eux, ils peuvent être dangereux politiquement et sociétalement, parce qu'ils vont l'ouvrir, entre guillemets, parce qu'ils vont parler, parce qu'ils vont communiquer. Ça va plus être des suiveurs, ça sera beaucoup plus des décideurs. Ensuite, j'ai Mars, l'action, le bélier, donc je fonce, je crois en moi, et bien j'agis. Et quand j'agis, bien je mets en place des actes. Il suffira pas simplement de réfléchir. Ça va véritablement être poser des actes. Poser des actes dans le registre de Mercure, c'est-à-dire faire œuvre de journalisme, d'information, de communication, de transmission, de parole. Et le dernier signe qui est activé, bien c'est le taureau, donc un signe qui est vénusien, qui est le signe des avoirs, des acquis, qui me renvoie encore une fois à la balance vénusienne. Et donc je vais passer de cette Vénus nocturne à cette Vénus diurne, qui est amenée à rayonner une certaine forme de sagesse. C'est pas une nouvelle lune facile, comme le sont souvent les périodes des éclipses. Soit je reste et je subis, donc je me fais quelque part dévorer par mes fantômes, soit je regarde mes fantômes en face et j'en deviens maître. Et à ce moment-là, mes fantômes cessent d'être des fantômes, ça devient des forces. C'est toute l'alchimisation de l'inconscient. L'alchimisation de l'inconscient, elle passe par j'observe mes ombres, mais dès qu'une ombre est montrée, dès qu'elle est vue, ce n'est plus une ombre. Elle va ramener énormément d'énergie. Eh bien, c'est toute la sagesse de cette nouvelle lune qui va nous impacter pendant les mois qui viennent, mais plus largement, elle vient nous poser la question essentielle de qui suis-je, mais elle vient aussi poser la question de notre action. Qu'est-ce que j'ai fait pour changer ce monde dans lequel je vis et qui ne me correspond plus? Est-ce que je reste passivement à regarder les choses ou est-ce que je décide d'agir et de prendre ma place? Ça veut dire bien sûr prendre des risques. Ça veut dire aussi remonter ses manches et dépasser mon quotidien. Et on a vu là que le quotidien, c'est pas la réponse. Même si toute la force est mise vers le quotidien, vers la maison 6, vers le travail, je suis invitée à aller quelque part mue par un idéal, que c'est ça le sens de ce nœud nord en 12. Je suis invitée à idéaliser ce que je vis et mes souffrances. Ça ne veut pas dire que je vais les nier. C'est au contraire, je vais être invitée à en faire quelque chose, non seulement pour moi, mais aussi pour le plan collectif. C'est un petit peu l'objet de cette chaîne, Astrologie Facile, où toutes ces réponses, je les avais. Tout ça, je le savais. Et je participe à ce nœud nord qui est en bélier pour créer une autre impulsion chez les personnes qui m'écoutent ou les personnes qui viennent me voir en rendez-vous. Merci d'avoir suivi cette transmission sur la nouvelle lune. J'espère qu'elle vous aura intéressé.
N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour une nouvelle transmission autour d'Astrologie Facile.